Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on continue sur le moteur de la 125 Virago. Donc là il a disparu, c'est juste que j'ai fait un petit peu place nette, j'ai tout viré puisque en fait j'ai tout préparé pour que ça puisse partir au nettoyage. Ça c'est mon voisin qui va le faire, hein, parce qu'il faut bien qu'il bosse un petit peu aussi, hein, je vais pas tout lui faire. Hein. Donc voilà Jérémy, hein, ça c'est pour toi. Hein. Qu'est-ce que je disais? Donc là, ouais, on va attaquer les culasses. On va démonter les culbuteurs. On va démonter les soupapes. On va changer les joints de queue de soupape. Ensuite, on va remonter tout ça. Et puis, ben, Jérémy, ben, faudra les nettoyer aussi. Donc là, une fois que ça sera fini, que ça sera nettoyé, on attaquera le remontage. Voilà. Donc là, sans plus attendre, démontage des culasses. C'est parti! Donc pour le démontage des culasses, dans un premier temps, on va retirer les culbuteurs. Donc ceux-là, ils sont maintenus dans la culasse à l'aide d'un axe qui est serti, légèrement serti. Dans la revue technique, ils disent que pour les extraire, on peut se servir d'une vis de culasse, donc qu'on visse dessus, et que à l'aide d'une masse, on peut s'en servir comme d'un marteau à inertie. Moi, j'ai pas de masse, j'ai rien qui s'en apparente. Donc, en fin de compte, pour extraire ça, je me suis fabriqué un petit extracteur vite fait. Ça m'a pris 5 minutes. Hein. C'est un bout de ferraille dans lequel j'ai percé un trou, une tige filetée, un écrou large. C'est juste pour pas forcer au centre du tube, hein, pour que j'ai bien un appui sur toute la largeur du tube. Et un écrou. Donc là, le système et on ne peut plus simple, je visse ça dans mon axe, voilà, et ensuite à l'aide d'une clé, ben, je tourne pour extraire l'axe tout simplement. Là par contre je vais couper 2 secondes puisqu'on va faire ça sur l'établi, parce que je ne peux pas tenir ma culasse, tourner ma clé et mettre une clé ici pour empêcher que le tout tourne en même temps. Il me faudrait 3 mains, j'en ai que 2. Donc on va aller coincer la culasse dans l'étau. Donc voilà, la culasse elle est dans l'étau. Alors bien sûr, on ne serre que légèrement. Hein. C'est de l'aluminium, c'est des ailettes. Donc bien qu'il y a... Hop. Voilà, il y a des... C'est plein au milieu, mais bon, ça reste de l'aluminium quand même. Hein. Donc serrez pas comme des ânes battés. Au risque de péter les ailettes. C'est vraiment que pour la maintenir. Hein. C'est... Normalement, ces axes ne sont pas sertis très fort puisque ça serait qu'un marteau à inertie un petit. Donc ça ne doit pas être serti très fort. Donc je pense qu'avec mon petit montage, ça devrait sortir sans trop de soucis. Juste voir si je suis bien cadré. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est parti. Hop, de l'autre sens, ça ira mieux. Voilà. Et puis là, on y va joyeusement. Et puis bah, c'est bon, ça sort. Il n'y a pas de souci. Ça sort même très bien. Je ne pense pas qu'il faille le sortir entièrement. Là, je vérifie. Non, pour l'instant, mon culbuteur est encore accroché. Je pense que c'est même préférable de ne pas le sortir entièrement. Ah voilà, là, mon culbuteur est libéré. Hop, je vais essayer de vous montrer. Demi-tour par ici. Voilà, donc là, voilà, là il bouge. Hein. Donc je pense qu'il sortira par le dessus. On va pas le sortir tout de suite. On va déjà désolidariser le deuxième. Hop. Donc voilà, hein, vous avez vu, il n'y a pas besoin d'outillage onéreux particulier. Un bout de tube, un bout de tige filetée.
2 écrous et ça le fait très bien. Voilà, hop, on attaque le deuxième. Zut. Ah, voilà, c'est bon. Et ben là, ça le fait moins bien, hein, puisque mon semblant d'extracteur s'est entièrement écrasé. Je suis en train de continuer, mais là, je pense pas que ça sorte. Merde, ça c'est un fail. Ça, du coup, c'est moins drôle. Ouais. Donc celui-là, il est bien serti. Et on est censé sortir ça avec un marteau à inertie. Eh ben dis donc. Donc là, vous voyez le résultat. Bon, en même temps, c'était un petit tube pas très épais. Bon, j'en ai eu un. L'autre, il a même pas bougé. Il n'a même pas bougé. Bon. Alors là, je vais couper 2 secondes. Je m'en excuse, hein, il va falloir que je me fabrique un autre extracteur un peu plus costaud. Et puis ça va me prendre 2 minutes, hein, le temps de percer un bout de ferraille bien épais. Et puis on se retrouve juste derrière pour sortir cet axe. Allez, à tout de suite. Bon, me voilà de retour. J'ai refabriqué dans un métal un peu plus épais, on va dire. Donc là, si ça sort pas, bah, je sais pas comment on fera. Voilà. Allez hop. On y croit. On y croit. Ah ouais. Là, je pense que c'était le claque du décoincement, on va dire. C'était bien coulé. C'est vrai qu'en même temps, je ne vais pas m'attendre à grand chose avec ce petit tube là qui fait à peine un petit millimètre d'épaisseur. Voilà, là je pense qu'il est... Ah, c'est bon, il est dégagé, ouais. Hop, on fait marche arrière. Voilà. On peut retirer ça. Et donc voilà comment se présentent ces petits axes. Donc ouais, le mieux c'est de pas les sortir entièrement. Au moins là, ils sont bien en place après pour au remontage. Taper dessus pour les remettre en place. Voilà. Donc là, je vais recouper. On va repasser de l'autre côté pour extraire les culbuteurs et les soupapes. Voilà. Donc pour l'extraction des culbuteurs, je pense pas que ça puisse se faire par le côté.
Non, ouais, c'était sûr. Donc ça se fait forcément par le trou de l'arbre à cam. Faut le pousser dedans. Et il faut le rechoper ici. Est-ce que j'arrive à le choper avec une vis? Non. Putain, faut avoir des doigts de fait, hein. Putain, la vache. Je vais chercher une griffe, ça sera plus simple. Voilà, donc un petit truc comme ça, là. Normalement, là, ça devrait le faire. Voilà. Hop. Là, on a le premier. Donc pareil, hein, on vérifie tout de suite qu'il ne soit pas marqué ni quoi que ce soit. Donc là c'est bon. On fait bien attention là où on le pose pour ne pas les intervertir. Je ne sais pas si c'est les mêmes, mais bon. Tant qu'à faire, on remettra... on les remettra à leur place respective. Celui-là par contre, il ne sort pas. Putain, c'est quoi ce bordel? Putain, ils auront trop chausse-pied les machins là ou quoi? Ah ouais. Bien, non. Ou alors j'arrive à le sortir. Non plus. Ah, comme ça peut-être. Ah putain. En fait c'est un casse-tête chinois pour les pour les rentrer, les sortir ces machins. Incroyable. Bon, hop. Voilà. Donc là, nos deux culbuteurs sont enlevés. On peut maintenant s'attaquer au démontage des joints de queue de soupape. Enfin des soupapes pour changer les joints de queue de soupape. Donc comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je n'ai pas non plus de l'outil qui sert à comprimer les ressorts de soupape. Donc bidouille oblige, hein. Je m'en suis fabriqué un à l'aide d'un serre-joint. Donc un petit bout de tube en bas, donc qui va prendre appui sur la soupape. Et un autre morceau de tube au-dessus que j'ai évidé pour pouvoir rattraper les demi-lunes. Je n'ai pas la moindre idée de si ça marche ou pas. On va découvrir ça ensemble, hein. Et ma foi, si ça marche pas, ben on trouvera bien autre chose. C'est des petites soupapes de rien du tout. Faut pas me faire chier, quoi, hein. Hop. Par contre, ouais, avant de comprimer ça, je vais quand même chercher un doigt magnétique. Ça peut être pratique pour récupérer les demi-lunes. Voilà, donc un petit doigt magnétique, en plus de ma petite griffe, on ne sait jamais. Allez hop, l'instant de vérité. Je ne sais pas, est-ce qu'on voit bien à l'écran? Mettre ça bien en place comme il faut. Ah bah ça marche. Ça fonctionne. Je ne sais pas si on le voit. Non, vous ne le voyez peut-être pas spécialement. Est-ce que je peux récupérer mes demi-lunes? Eh ben, les deux d'un coup. La classe. Et là, on relâche.
Voilà. La classe, putain. Impeccable. Donc ça, c'est le... Hop, on était comme ça. Donc c'est le côté admission. Donc je mets ici. La soupape, suffit juste d'appuyer dessus. Elle sort de l'autre côté. Pas de souci. Le joint de queue de soupape, il est juste là. On va le remplacer après. Là, on va faire le côté échappement. Voilà. Hop, juste enlever les deux petites demi-lunes là de mon aimant. Récupérer celle-ci. Hop, les deux d'un coup de nouveau. Impeccable, les deux d'un coup. Et on relâche. Voilà. Impeccable. Ça. On enlève le ressort et la soupape. Alors là, je viens juste de me rendre compte que les joints que de soupape, en fait, ils étaient encore très bons parce que en la sortant, je les poussais avec mon doigt. Mon doigt s'est retrouvé sur le joint de queue et en fait, ça fait un effet ventouse. Vous voyez, si je tire, la soupape, elle revient en arrière à cause de la dépression. Mais bon, on les a, on va les remplacer. Voilà. J'aurais peut-être dû les préparer. Je les ai même pas préparés. Déjà que je les retrouve. Là, c'est bon, ils sont juste là. Deux petits joints. Voilà. Hop. Donc pour les enlever, je suppose qu'il faut juste tirer dessus. Je vais les choper avec ma griffe. Hop. Ils ne veulent pas sortir. Hein. Voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà, notre joint de queue de soupape. Je vais le mettre de côté, histoire de ne pas confondre avec un œuf. Pareil de l'autre côté. Celui-là, il est sorti bien mieux. Donc, ils sont maintenus à l'aide d'un petit ressort. Hein. Voilà. Je vais quand même mettre un petit coup de nettoyant frein, histoire d'être sûr d'avoir une surface propre. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et bien sûr, les nouveaux joints, on va les lubrifier avant de les monter. Avec de l'huile moteur. Voilà, juste un petit chouïa. Donc il suffit juste de le présenter et on presse. Voilà, nickel. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Ils vont bien mieux en place qu'ils ne sont les. Hein.
Donc à partir de ce moment-là, on peut remonter les soupapes. Je vérifie quand même leur portée. Les portées, franchement, elles sont propres, hein. Il n'y a pas de calamine, il n'y a rien. Donc voilà. Comme dit, hein, de toute façon, j'ai rien de ce qu'il faut pour faire un rodage de soupape. Mais comme dit, il y a très peu de calamine. Les portées sont vraiment très propres. Enfin, elles sont noires, mais il n'y a pas de dépôt de calamine. C'est ça que je veux dire. Donc la soupape, on la remet à sa place. Voilà. Toujours faire attention, hein, si vous manipulez la culasse dans tous les sens, de ne pas vous retrouver à intervertir les différents éléments. Ouais, le ressort. Et là, on peut recomprimer. Par contre, pour faire tenir les demi-lunes en place, je pense que le remontage va être plus coton que le démontage. Parce que déjà, ça ne descend pas bien droit. Voilà, est-ce que ça tient? Ça a l'air. Parce que du coup, je vais aller chercher de la graisse pour en mettre sur les demi-lunes. Et un petit tournevis, parce qu'avec mes doigts, je vais pas du tout réussir à les mettre en place. Voilà. Donc j'ai mes deux demi-lunes, sont juste ici. On les voit un petit peu, on les voit pas, on s'en fout, c'est pas grave. Ouais, ça doit se voir un petit peu au bas de l'écran. Je les badigeonne avec de la graisse. Je viens d'ailleurs en ramasser là pour le mettre dedans. Voilà. Voilà. Ça m'embête un peu parce que du coup elles se sont un petit peu aimantées. Je ne sais pas si c'est vraiment arrangeant. On va mettre la deuxième. Je vais vous montrer après sur la soupape encore démontée comment ça se met en place. Ah, je m'en doutais, regardez. Là en fait, je ressors les deux. Ça c'est pas très arrangeant, on va dire. Merde. Putain, je les ai sortis avec les mains, ces cônes se sont magnétisés maintenant. C'était peut-être un truc à pas faire là. Voilà, la première elle est en place.
Elle était en place. Ah putain. Bon. Je vais chercher de la vraie graisse, je crois que ça ira mieux. Hop. Voilà, je m'en mets un petit peu ici. Voilà. Ah, ça devrait aller un peu mieux. Voilà, celle-ci est en place. J'espère qu'on va réussir à mettre la deuxième sans trop galérer et sans faire bouger la première. Avec mon petit montage là, il est bien pratique, mais pour mettre les doigts, c'est pas l'idéal quoi. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. J'espère juste qu'en relâchant, ça va rester en place. Ouais, nickel. Voilà, et de une. Donc avant de faire la deuxième, je vais quand même vous montrer comment ça marche, l'histoire des demi-lunes sur les joints de queue de soupape. Donc en fait, il y a une gorge. Les demi-lunes, elles sont coniques, en forme de cône, avec une petite rainure là. Là, la petite rainure doit aller dans l'encoche. Comme ça, les deux, de part et d'autre. De cette manière. Et comme ça, ça se coince dans le cône de cette partie qui est au-dessus du ressort de soupape. C'est très simple comme système et ça tient très bien. Donc voilà comment ça se présente. Faut peut-être enlever un petit peu le surplus de graisse qu'il y a là. Voilà comment ça se présente. Donc là on voit bien les deux demi-lunes. Il y en a une ici et l'autre juste là. Allez hop, on attaque le deuxième côté. Ça c'est la soupape d'admission. Voilà. Hop, mon super compresseur de ressort. Faut peut-être mettre un ressort. Oula, ah, je t'ai pas bien positionné. Je l'ai bien senti se barrer le truc.
Voilà. Tu veux tenir? Il veut pas tenir. Tiens, tiendra pas. C'est pas évident tout ça. Bon, je vais le tenir d'une main. Essayer avec l'autre main de mettre ces demi-lunes. Donc ouais, prévoyez de la graisse. Hein. C'est quand même bien pratique pour que elle reste en place. Le temps de relâcher le ressort. Voilà, une fois qu'on a le coup de main, ça va déjà nettement plus vite. Hop. Voilà. Ça, c'est le genre de pièce qu'il ne faut absolument pas perdre. Putain. Voilà, là, les deux sont en place. On va relâcher doucement. Je vais quand même vérifier avec ma lampe ouais, que c'est bien en place. Ouais, c'est bon. Et on relâche. Voilà, nickel. Hop. Et voilà. Notre soupape est remontée. Donc on peut maintenant repasser au remontage des culbuteurs. Je sais plus lequel m'a fait le plus galérer à sortir. C'était le deuxième côté échappement. Donc c'est celui-là. Est-ce qu'il rentre? Ouais, c'est ça, il ne rentre pas. Alors il faut que je le fasse passer par là. Putain, mais ils rentrent ça comment les mecs? C'est pas possible. Ouais, il est dedans, mais il est à l'envers. Est-ce que je vais arriver à le tourner? Ah putain, c'est pas vrai. Ah ouais, ouais, allez hop, c'est bon. Je vais tout de suite le glisser vers l'extérieur là, voilà, nickel. Faire de la place. Normalement celui-là il doit rentrer plus facilement.
c'est bon. Putain, les mecs, ils ont taillé ça au millimètre, quoi. Hein. Allez. Voilà, nickel. Et on le tire vers l'extérieur aussi. Voilà. Du coup, là, je vais couper. On va se retrouver de nouveau sur l'établi, parce qu'il faut que je la remette dans l'étau. Puisque là, du coup, on va taper les axes pour refixer les culbuteurs. Allez, hop. On se retrouve sur l'établi. Voilà. Donc, pour refixer les culbuteurs, il faut renfoncer l'axe. Alors, bien sûr, je vais mettre un petit coup de lubrifiant autour. On prend notre tige filetée avec laquelle on l'a extrait tout à l'heure, on le visse à fond et maintenant il s'agit de taper, mais il faut bien faire attention que le culbuteur soit bien centré. Donc je le bouge en même temps que je tape jusqu'à ce que ça prenne un petit peu. Là ça a pris, mais mal. Je l'ai senti direct puisque mon culbuteur il coince. Donc là j'ai pas d'autre choix que de le retirer un petit peu en arrière. Parce que je n'arrive plus du tout à... Je peux le bouger, mais non, il ne prend pas. N'allez pas taper bêtement dessus en espérant y arriver du premier coup. Hein. Faut vraiment... Voilà. Là, je l'ai retiré, mais à peine de... Ça a libéré mon culbuteur. Donc c'est bon. Je peux... enlever ça. Bon, tiens, du coup, je suis peut-être même pas obligé de l'enlever entièrement. Hein. Je peux taper comme ça. Là, je sens que ça prend légèrement. Et pas de bol, je l'ai de nouveau coincé. Merde. Ouais, donc c'est pas plus mal de laisser ça. Voilà. Parce que là, je l'ai libéré, ouais, c'est bon. Pas oublier de retirer l'écrou, sinon ça sert à rien de taper. Alors attendez, j'ai peut-être une idée. Juste prendre ma lampe. Donc pour être sûr d'être à peu près bien centré, je place bien la pointe de mon culbuteur sur le centre de la soupape. Là, normalement, ça devrait y aller. Et encore une fois, je n'y suis pas. Est-ce que je peux pas faire levier un petit peu, histoire de... Ah, peut-être comme ça. Ah voilà, là il a pris. Donc là mon culbuteur, je sais même pas si on le voit à l'écran. Là c'est peut-être un peu bas. Je vais vous montrer 2 secondes. Donc mon axe n'est pas du tout rentré. Là on le voit bien. Tandis que mon culbuteur, qui est juste ici, là il bouge, mais on sent qu'il est déjà pris sur l'axe. Je ne peux plus le... J'ai mes doigts devant.
je ne peux plus ni l'avancer ni le reculer. Ça veut dire que l'axe est bien rentré dans le culbuteur. Donc là, du coup, je peux l'enfoncer joyeusement, tout en m'assurant que ça continue à bouger, hein. Voilà, il y est, hein. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu, mais le son a changé. Ça veut dire qu'on est au bout. Moi que c'est ma vis. Quand même, j'ai vu que la vis était embutée là. Ouais, c'est bien là à cause de la vis, hein. Donc à faire attention. Voilà, là le son a changé, là on est au bout. Hop, et mon culbuteur bouge librement sans aucun souci. D'ailleurs, pour savoir qu'on est bien au bout, la petite astuce, c'est de regarder où est-ce qu'elle est ma lampe. Je vais essayer de vous montrer, c'est pas possible de regarder à travers le trou de la culasse. Donc il n'y a rien au travers, tandis que l'autre à côté, là vous voyez, le trou il est bouché, puisque l'axe en fait il passe juste dans le prolongement du trou de la vis de la culasse. Donc il doit rentrer assez profond pour que la vis de culasse puisse passer, ce qui est le cas ici. Là on le voit très clairement. Voilà. Donc là on va enfoncer le second. Est-ce qu'on voit là? Ouais, nickel. Donc rebelote. Déjà le mettre en place. Voilà. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais tout de suite mettre ça avec. Non, d'abord un petit coup de lubrifiant. Voilà. Et on va tout de suite mettre ça avec, des fois qu'il faille revenir en arrière. Hop, voilà. C'est bon, là en fait j'y suis allé du premier coup. Donc là il n'y a pas de souci, là tout de suite pris. Et mon culbuteur bouge librement. Donc là je peux taper joyeusement. Voilà. Le son a changé, ça veut dire qu'on est au bout. Et mon culbuteur bouge, il n'y a pas de souci. Et voilà, et notre culasse est refaite. Il ne reste plus qu'à la confier à notre ami Jérémy, qui va la nettoyer bien comme il faut. Et après, il ne restera plus qu'à remonter le moteur. J'avais dit que je filmerais tout de A à Z. Donc les deux culasses, c'est exactement les mêmes, hein. Je pense que cette vidéo a duré assez longtemps là. Donc je vais faire la deuxième hors caméra. Bon bah ça y est, nos deux culasses sont prêtes. Les joints de queue de soupape sont remplacés. Il ne reste plus qu'à les nettoyer. Ça sera un travail pour notre ami Jérémy. Et puis une fois que tout ça, ça sera fait, on attaquera le remontage, hein. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de sourcier. Il faut un petit peu des outils spécifiques, mais avec un petit peu de bidouille, on arrive quand même à
à se démerder. Ça s'est fait relativement bien, pas de soucis majeurs, si ce n'est que pour remettre les demi-lunes en place, là, c'est, voilà, c'est, faut avoir des doigts de fée. Mais bon, comme dit, avec un petit peu de graisse, ça se fait assez bien. Voilà, donc rien de plus à ajouter pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air. C'est sympa, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi, je vous retrouve à la prochaine pour le remontage. Ciao, ciao!